Voilà, bonjour Matin GSP, bonjour ce jeudi 29 octobre 2020. Que Dieu vous bénisse, je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous, bonjour notre Animbaya, bonjour, shalom, shalom. Oui, un nouveau jour, de nouvelles perspectives, exactement. Et l'Éternel est sur son trône. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bonjour maman Michel Brigitte, bonjour maman Rachel Okemba, maman Sylvia Kouete, bonjour Nanou Panou Panou, bonjour Lynn Marie Songo, maman Juno, pasteur Daniel, Charlie India, Cédric, bonjour, maman Noël bébé, notre Annie Bumba, notre mamie Takizala, ma fille Natsmet, sois bénie, Lilinzo, Dina Lokio, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, maman Janine Poui, Annie Banza, sois localisée. Mami Simangazita, tu es bénie. Voilà, Lili Lengema, tu es bénie. Yachantal Sangolo, sois bénie. Maman Huguette, ma pépé, sois bénie au nom de Jésus. Maman Isabelle Londongo, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. La parole de vie de ce matin est intitulée En renouvellement quotidien, en renouvellement quotidien, en renouvellement intérieur quotidien. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, Elim Batso, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et Cathy, sois bénie. Voilà. Gloire au Seigneur. Diacre bienvenue, que Dieu te bénisse. Karine Bianda, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Et nous accueillons aussi mon épouse, ma charmante et ma ravissante, ma Miss Univers. Gloire au Seigneur. Maman Zita Metelo Mouyembe. Nous la saluons aussi dans le nom de Jésus. Randy, sois béni. Randy, mon jeune. Alors, notre CAPS soit béni aussi au nom de Jésus. Et Mamou Rose soit béni. Voilà. Alors, nous allons prier et nous allons ouvrir nos Bibles donc dans 2 Corinthiens 4, verset 16. Gloire au Seigneur. Et ensuite, nous ouvrirons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens aussi au chapitre 4. En principe, voilà. Éphésiens chapitre 4. On passera un peu plus de temps dans Éphésiens chapitre 4. Mais bon, voilà. Alors, on va lire donc 2 Corinthiens 4, verset 16. On est en renouvellement intérieur quotidien, ou bien en renouvellement quotidien. Père, nous te remercions pour ce matin, nous te remercions pour ce matin JSP, nous te remercions pour chacune de nos vies, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous donnes, nous te remercions Seigneur pour tout ce que tu as prévu pour cette journée. Merci Seigneur parce que nous croyons que c'est une journée de paix, une journée de grâce, une journée de triomphe, une journée de victoire, mais surtout une journée de renouvellement de notre intelligence qui va nous emmener dans la transformation. Alléluia, et qui va nous faire vivre, Seigneur, de grandes victoires et nous faire des exploits avec toi. Vraiment, bénis et inspire ce moment, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous ouvrons nos Bibles, donc dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, et au verset 16. Voilà. Donc c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Paul parle aux chrétiens de Corinthe en leur disant qu'ils ne perdaient pas courage, qu'ils persévéraient dans le Seigneur malgré tout et de façon inconditionnelle. Alléluia. Qu'ils restaient déterminés à toute épreuve. Alléluia.
et que quand bien même leur homme extérieur se détruisait, en réalité, il y avait, contrairement, leur homme intérieur continuait de se reconstruire, continuait de se renouveler, continuait de se recalibrer, de se repositionner. Leur homme intérieur continuait d'émerger, de triompher de toutes les circonstances extérieures. Euh, et, euh, et ça se faisait de jour en jour. Alléluia. Amen. Donc, chaque jour, nous aussi, nous devons être sûrs d'être dans le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Parce que l'homme est tel que sont ses pensées. Or, tes pensées sont intérieures. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul pouvait dire que son homme intérieur se renouvelait chaque jour. De jour en jour, ça se renouvelait. Alléluia. Amen. Donc, c'est vrai que les jours passent, les circonstances changent. Peut-être que la pression peut augmenter, peut-être que les circonstances peuvent devenir difficiles à l'extérieur, mais nous ne vivons pas de l'extérieur vers l'intérieur, nous vivons plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur de nous. Comme je disais hier à mes fils spirituels qui vient d'un pays très ensoleillé, une île, et je lui disais que ici en Belgique, en réalité, tu dois dépendre du soleil qui est dans ton cœur. Parce que si tu dépends du soleil de l'extérieur, là, ton moral risque d'être comme ça, hein, en dents de scie. Donc tu dois dépendre du soleil permanent, de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà. Quand il fait beau dans ton cœur, parce que tu sais qui est là, parce que le Seigneur est dans ton cœur, amen, eh bien, je veux dire, ta vie change, ta perspective change. Eh bien, l'apôtre Paul parlait du renouvellement quotidien, son renouvellement intérieur quotidien. Alléluia. Et nous aussi, nous parlons de la transformation qui vient du renouvellement de l'intelligence. Amen. Ce renouvellement de l'intelligence qui ne peut avoir lieu que à partir du moment où on décide d'arrêter de se conformer au monde pour se conformer à la parole de Dieu, se conformer à la réalité du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, chaque jour, nous devons être sûrs d'être dans le renouvellement de l'intelligence, d'être dans le renouvellement de notre schéma de pensée, donc notre façon d'organiser nos pensées, notre façon de voir les choses, notre façon d'aborder les choses et notre croyance, le renouvellement de notre croyance, à quel point nous faisons confiance en Dieu, à quel point nous nous attendons à Dieu, c'est quelque chose que nous devons travailler et renouveler. Les circonstances auront tendance à étouffer notre foi, les lois de ce monde, les tendances de ce monde auront tendance à étouffer, à éteindre notre foi, mais nous devons nous arranger à ce que notre foi soit toujours fraîche et renouvelée, notre confiance en Dieu toujours renouvelée. Alors, ce qui nous emmène dans Éphésiens chapitre 4, rapidement, à partir du verset 17, on va dire 17-18, on nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » Donc, nous savons que nous ne devons plus marcher comme les païens, puisque nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Nous avons l'interdiction de marcher comme les païens. Les païens, nous sommes supposés les influencer, nous sommes supposés les emmener où nous sommes. Où nous sommes comment? Mentalement. Alléluia. Amen. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que le christianisme, c'est quelque chose de mental, mais ça a à voir avec notre mentalité. Alléluia. Amen. Donc, il y en a qui sont tellement habitués à vivre, à considérer le christianisme comme quelque chose de spirituel, mais en réalité, c'est une vraie vie. Parce que quand tu parles de spirituel, c'est comme si tu compartimentais ta vie en disant ma vie spirituelle et puis alors le reste de ta vie. Donc, en fait, c'est notre vie. Donc maintenant, pour nous, vivre, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ, on vit en tant que fils de Dieu, fille de Dieu. Alléluia. Et on n'a pas une vie compartimentée. Donc,
tout dans notre vie dépend du royaume de Dieu. D'accord? Alors, on nous interdit de vivre comme des païens. Donc, nous vivons peut-être avec les païens, mais nous ne sommes pas supposés vivre comme eux. Alléluia. Amen. On a d'autres standards et on doit imposer nos standards. Donc, c'est en fait, c'est tu acceptes ou tu n'acceptes pas, mais moi, c'est comme ça que j'ai choisi de vivre. Alléluia. Amen. J'ai choisi de vivre selon le royaume de Dieu. Alors, on nous dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Pourquoi? Parce que les païens marchent selon la vanité de leur intelligence. Ok? Ils marchent selon la vanité de leur intelligence, c'est-à-dire, parce qu'ils ont la pensée, la Bible nous dit au verset 18, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Hein? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? Mais à cause de l'ignorance qui est en eux. Or, nous n'avons pas l'ignorance en nous. Nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons la vérité en nous. Alléluia. Amen. Nous avons la vérité. Nous avons la connaissance en nous. Nous avons Christ en nous. La parole faite chair vit en nous. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est aussi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Or, nous, notre cœur, nous y travaillons chaque jour pour que notre cœur ne s'endurcisse pas à l'écoute de la parole de Dieu, pour que nos cœurs restent flexibles face à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans le psaume 51, David pouvait dire à Dieu, crier à Dieu en disant « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Quand on parle de renouveler, c'est-à-dire que c'est un retour à l'état d'origine. Un retour à l'état d'origine. Donc, quand tu renouvelles quelque chose, en fait, tu ramènes ça au nouveau, à son état quand c'était nouveau. D'accord? Alors, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que dès le départ, quand Dieu nous a créés sans faute. Dieu nous a créés saints, en fait. Alléluia. Mais c'est après que nous avons péché par le péché adamique. Amen. Alors, le psalmiste, donc David, pouvait dire « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Un cœur pur, pourquoi? Parce que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sans cœur pur, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Or, Dieu, il est invisible. Or, Dieu, il est esprit. Alléluia. Mais ceux qui ont un cœur pur sont plus sensibles à la présence de Dieu. Ils peuvent percevoir Dieu là où personne d'autre n'arrive à le percevoir. Donc, ils vivent Dieu, ils expérimentent Dieu. Alléluia. Celui qui nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, n'est pas un menteur. Sauf qu'il est ce qu'il est, il est invisible. Donc, mais nous avons la capacité de le voir. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous le voyons avec les yeux de la foi. Amen. Parce que nos cœurs ne sont pas endurcis, parce que nous n'avons pas l'ignorance en nous. Alléluia. Mais nous avons le Seigneur, nous avons la vérité en nous. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, toujours Éphésiens 4. On est toujours dans Éphésiens 4. Maintenant, je descends avec vous jusqu'au verset 23, où on nous dit « Être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. » Alléluia. Amen. Et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, le renouvellement de l'intelligence produit en nous une sainteté. Donc, en fait, ça nous apporte une transformation, un changement qui fait qu'en fait, qu'on commence à vivre à part pour Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que maintenant, on n'est plus supposé vivre comme des païens. C'est-à-dire qu'on n'est plus supposé avoir le langage des païens, la perspective des païens. Et on va aller un peu plus en détail aujourd'hui parce que tu ne peux pas juste être un abonné, un inconditionnel de matin JSP pour juste dire que tu as une activité le matin, que, ah ouais, regarde-moi, ouais, je suis un abonné. Non, il faut que ta vie change. Il faut que les gens qui vivent avec toi constatent un changement. Alléluia. Il faut qu'ils remarquent que la parole de Dieu est en train de te transformer, que ta connexion avec Dieu chaque matin, même si ce n'est qu'une demi-heure, mais que ça te transforme. Alléluia, amen. Il faut aussi que toi-même tu constates un changement dans ton caractère, dans ton comportement. Il faut qu'il y ait une transformation. Tu ne peux pas parler de renouvellement de l'intelligence juste en parlant comme ça intellectuellement. Ah oui, on est dans le renouvellement de l'intelligence. S'il n'y a pas de fruits, il faut qu'il y ait des fruits dans ta vie. Il faut que tu sois conscient qu'il y a des fruits, qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement.
Ok? Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit ceci dans voilà. On nous dit euh, au verset 25, on va lire du verset 25, je vais aller au chapitre 5, au premier verset, d'accord? Ça va être vite, ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, verset 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, quelqu'un qui est dans le renouvellement de l'intelligence, c'est quelqu'un qui refuse le mensonge. Donc, toi et moi, là, on doit refuser le mensonge. On doit rejeter le mensonge. Quand tu rejettes quelque chose, c'est-à-dire que tu refuses cette chose dans ta vie, dans ton environnement. Voilà. Donc, tu dis, ok, maintenant, moi, je veux plus de mensonges, hein. Je ne veux plus le mensonge, je veux parler la vérité, je veux parler dans la lumière, je veux parler dans l'approbation de Dieu. Ok? Donc, je suis un fils de la vérité et non pas un fils du mensonge. Le mensonge appartient au diable. Je ne veux rien avoir de ce qui est du diable dans ma vie. Je refuse le langage du diable, je refuse l'incrédulité du diable, je refuse les doutes du diable, je refuse ça dans ma vie. Ok. Alors, on nous dit au verset 26, « Et si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. » Donc, je m'arrange pour que même si je m'énerve, même si je suis en colère, je ne vais pas faire perdurer cette colère pendant des jours, des semaines, des mois. On te trouve toujours dans le même état. Mais comment tu fais? C'est quelle énergie? Comment tu fais pour t'organiser pour qu'on te trouve toujours en colère sur le même aspect, la même chose? On te trouve en colère. Non, la Bible nous dit que on dit si vous vous mettez en colère. Donc, c'est-à-dire que ça peut arriver en tant qu'enfant de Dieu que tu te mettes en colère, d'accord? Mais ne pêche pas, que le soleil ne se couche pas sur ton irritation. Donc tu vas pas te maintenir en irritation, en colère comme ça des jours et des jours. Non, tu dois toi-même être, comme j'aime dire, tu dois être intentionnel. Donc tu dois décider, tu dois dire ok, j'arrête de. Mais oui, c'est une décision. Tu dois dire j'arrête de m'énerver. Donc je me calme, j'arrête de m'irriter. Mais tu ne vas pas continuer d'alimenter ta colère. Amen. On nous dit ne pêche pas, que le soleil ne se couche pas sur ton irritation. Mais parce que ça fait un temps qu'on parlait du renouvellement de l'intelligence, mais en pratique, voilà la pratique maintenant. Voilà la pratique. Alléluia. Amen. Donc tu arrêtes le mensonge, tu arrêtes la colère. Amen. Tu arrêtes les murmures, là, les bouderies. Pendant 1 mois, 2 mois, tu boudes ton conjoint, tu boudes tes enfants, tu boudes tes parents, tu boudes tout le monde. Mais c'est quoi? Alléluia. Si tu es dans le renouvellement de l'intelligence, tu dois arrêter ce genre de choses. Amen. Parce que ça, ce sont les païens qui font ça. Amen. Ça, ce sont des païens qui font ça, mais c'est pas... Et la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Quelqu'un qui est dans le renouvellement de l'intelligence, ferme tous les accès au diable. Alléluia. Quand tu fais les choses que le diable aime, ou quand tu fais les choses selon la procédure du diable, en fait, tu ouvres la porte au diable dans ta vie. Oui, tu ouvres la porte du diable dans ta vie. Et puis tu vas venir dire quoi? Que oui, que le Seigneur te protège. Mais si toi-même tu ouvres la porte au diable, si toi-même tu invites le diable, sache que toutes les personnes que tu veux inviter dans ta vie, elles viendront si toi-même tu les invites. Oui, elles viendront parce que le Seigneur te laisse libre de ton mouvement, te laisse libre de tes choix. Tu n'es pas supposé vivre dans la désobéissance. Mais si aujourd'hui, tu décides, malgré que tu as le Saint-Esprit, tu décides d'aller vivre dans la désobéissance, mais c'est toi. C'est ta responsabilité. Mais n'oublie pas qu'il y a des conséquences à tous tes actes. Il y a des conséquences. Donc si toi-même tu ouvres la porte au diable dans ta vie, ne t'étonne pas que le diable se sente à l'aise d'imposer sa loi et d'imposer son désordre et d'imposer sa destruction dans ta vie. Mais c'est pour ça qu'il faut lui fermer, il faut lui donner, faut lui fermer tout accès. Ne pas lui donner accès à ta vie. Alléluia. Alors, la Bible nous dit au verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc j'arrête de voler. Donc si j'avais l'habitude de tricher, si j'avais l'habitude d'être hypocrite, hein, donc dès que tout le monde a le dos fermé, je fais comme si c'était à moi. Non, tu arrêtes de dérober. Alléluia.
mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et au verset 29, on nous dit, et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Alléluia. Et ça, j'aimerais bien m'arrêter un petit peu là-dessus ce matin. Alléluia. On est dans le renouvellement de l'intelligence. Amen. On veut penser comme Dieu, on veut parler comme Dieu. Est-ce que Dieu jure quand il parle? Dieu ne jure pas. Est-ce que Dieu insulte quand il parle? Il ne le fait pas. Alors toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Sois un fils, une fille de Dieu légitime. Arrête les insultes dans ta bouche, les jurons dans ta bouche. Ça, laisse ça aux païens. Laisse ça aux gens du monde qui ont encore l'intelligence obscurcie. Alléluia. Tu n'es pas supposé, ne pense pas que ça te rend cool de jurer, d'insulter, d'avoir un langage dévergondé. Non, normalement, tu n'es pas supposé avoir ça. Vous savez, il y a des choses il y a des choses qui freinent Dieu dans nos vies. Des fois, c'est nos comportements. Des fois même, c'est juste notre langage. La Bible nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Amen. Donc je dois veiller aux paroles de ma bouche. De ma bouche ne peut pas sortir la bénédiction et en même temps la malédiction. De ma bouche, je dois décider quel genre de bouche je veux avoir. Alléluia. Et je ne peux pas, lundi j'ai une bouche de paroles malsaines, et puis mardi, mercredi et le reste de la semaine, c'est une bouche de paroles saintes, de paroles saines, et puis après, je recommence à nouveau, je me donne 2-3 jours de paroles malsaines, et puis les gens qui m'entendent ne reconnaissent même pas en mon langage, le langage d'un fils de Dieu. Oh, normalement, nous sommes royaux, amen, nous sommes royaux, nous sommes des rois. Nous sommes des rois, c'est pour ça que le Seigneur est le roi des rois. Parce que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le roi ne parle pas comme le commun des mortels. Le roi a un langage soutenu. Tu es un ambassadeur de Christ. Un ambassadeur de Christ ne peut pas parler n'importe comment. Il ne se représente pas lui-même. Il représente celui qui l'envoie. Il représente son roi. Il représente son royaume. Donc, il doit avoir un langage soutenu, un langage qui fait que rien ne peut, que la situation ne va pas se retourner contre lui. Vous savez, les personnalités publiques ne parlent pas n'importe comment, parce que dès qu'ils disent quelque chose, ça peut se retourner contre eux. Donc, ils pèsent leurs mots. Alors nous ne devons pas non plus entrer dans un libertinage où on parle n'importe comment, où on déclare n'importe quoi. Non, on doit peser nos mots, on ne doit pas dire non seulement des choses malsaines, mais non plus des paroles négatives, alléluia, parce que ça charge l'atmosphère. Amen. Et ça ne nous correspond pas. Amen. Normalement, nos paroles, ça doit être des paroles de vie que nous prononçons, des paroles d'édification, des paroles porteuses, des paroles de bénédiction, des bonnes paroles agréables à entendre, édifiantes. Alléluia. Donc, repentons-nous, arrêtons le mauvais langage. Tu ne peux pas être chrétien juste chrétien du dimanche, chrétien quand tu es à l'église, chrétien quand tu es devant le pasteur, et quand tu es en dehors de ton contact avec le pasteur. D'ailleurs, le pasteur, c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, ils sont les chrétiens que j'appelle des chrétiens caméléons. Ils sont chrétiens avec les chrétiens, ils sont chrétiens matin GSP, mais dès que matin GSP est fini, allez hop, on retrouve notre manteau de païen. Mais c'est quoi? Comment tu vas avancer? Et alors après, tu es là, tu es en train de parler de renouvellement de l'intelligence. Ça va pas. Alléluia. Amen. Alors il y a quelqu'un qui est peut-être mal à l'aise ce matin, se dit, oh, il parle de moi ou quoi? Oh, il m'a vu ou bien qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Non, le Matin GSP, c'est une plateforme surnaturelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des choses qui se passent dans Matin GSP, dans chacune de nos vies. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait faire ça. Alléluia. Et Dieu nous connaît, Dieu nous aime, Dieu prend soin de nous. Alléluia. Amen. C'est comme ça que matin après matin, tu es connecté, tu es là parce que c'est Dieu qui t'attire. Parce qu'il y a quoi ici? Il y a quoi dans Matin GSP? C'est la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. Alléluia. Amen. Alors je clôture
je clôture ce moment. Alléluia. Alors, verset 30, on va aller au premier verset du chapitre 5. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attriste pas le Saint-Esprit. Dieu est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Dieu. Alléluia. En toi. Amen. Alors, ne l'attriste pas par une attitude dévergondée. Alors que tu es né de nouveau, alors que tu es supposé être dans le renouvellement de l'intelligence. Réaligne-toi à la volonté de Dieu. Réaligne-toi à ce que la parole de Dieu te commande et accepte que c'est des commandements, accepte que c'est des ordres. Alléluia. Amen. Ce sont des ordres que Dieu te lance, que Dieu t'adresse. Amen. Que tu dois accueillir avec joie et te précipiter de mettre cela en application. Voilà, que toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. C'est pas le Saint-Esprit qui va faire ça. C'est toi-même qui dois décider de renoncer à toutes ces choses. Renonce à l'amertume. Donc tu es aigre, tu es aigri comme ça, hein, à ton contact, mais c'est pas possible. On préfère même peut-être aller parler avec. Il y a certains païens qui sont même moins amers que toi. Donc, tu dois arrêter ça. Oh non, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. C'est parce que tu as envie de rester comme ça que tu es comme ça. Donc, tu dois accepter de changer. On est dans le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est toi qui dois te mettre en mode transformation. Donc, tu arrêtes de te cacher derrière des excuses que oh, je suis né comme ça. Dans notre famille, on est comme ça. Non. Alléluia, amen. Tu dois être flexible entre les mains de Dieu, comme de l'argile, hein, qui se laisse, qui est malléable entre les mains du potier. Oui, tu dois être malléable, d'accord? Et si tu n'es pas malléable, tu vas vivre ce qu'on appelle le brisement. Tu vas vivre ce qu'on appelle le brisement, parce que le Seigneur t'a pris en charge et il va faire de toi ce qu'il a envie de faire. Tu comprends? Donc arrête de résister, mais collabore avec Dieu, d'accord? Collabore avec Dieu. Ok. Alors on nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc, et on aboutit là-dessus, verset 1 du chapitre 5, soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Soyez des imitateurs de Dieu. Quand tu es dans le renouvellement de l'intelligence, en fait, tu es en mode imitateur de Dieu. Alléluia. Je veux parler comme Dieu, je veux aimer comme Dieu, je veux supporter comme Dieu, je veux avoir la sagesse de Dieu. Alléluia. Et je la manifeste, Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est là que nous avons la transformation de nos vies. Donc, notre renouvellement d'intelligence, notre renouvellement intérieur doit être quelque chose qui est quotidien. Je ne peux pas aujourd'hui rester le même. Non, c'est Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que Dieu, il est parfait. Mais toi, tu ne peux pas être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, tu dois changer. Alléluia. Tu dois changer, tu dois t'améliorer. Tu dois devenir meilleur chaque jour. Alléluia. Et comment tu deviens meilleur? C'est en te soumettant davantage à la parole de Dieu. En te faisant violence pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en toi et être conforme à Dieu et non pas conforme à ce monde. Alléluia. Amen. Et ça va dans ton comportement. Ça se voit dans ton comportement, dans ton langage, même dans ton regard. Tu dois aussi avoir un bon regard. Il y a des chrétiens qui ont des regards qui te font fuir. Parce que quand ils te regardent, tu sens qu'il y a plein de jugements, il y a plein de mépris, il y a plein de rivalité dans le regard. Mais non, il faut avoir un regard bienveillant. Il faut avoir un regard qui parle, un regard qui bénit. Alléluia. Un regard qui encourage, un regard qui félicite, un regard qui propulse, hein, un regard qui considère, mais dans le bon sens. Alléluia. Donc toutes ces transformations, tous ces changements ne vont pas te tomber dessus. C'est toi qui dois les activer, c'est toi qui dois les vouloir, c'est toi qui dois les manifester. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va prier rapidement pour nos vies. Seigneur notre Dieu, ce matin nous te prions pour que le renouvellement de notre intelligence puisse réellement produire une transformation en nous, que nous soyons renouvelés dans notre intérieur jour après jour, quotidiennement, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais Seigneur, ce qui compte c'est notre renouvellement intérieur. Alléluia. Que nous soyons transformés, que nous soyons changés, Seigneur notre Dieu, que nous soyons modelés, ô notre Dieu, que nous devenions réellement
tes imitateurs, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour que tous ceux qui nous empêchaient d'obéir à cette parole, d'obéir à Seigneur, à cette injonction du Saint-Esprit, Seigneur, nous prions pour que cela soit renversé et que l'on commence à être transformé radicalement. Seigneur, que l'on puisse mettre une garde sur nos bouches pour que on ne puisse plus parler n'importe comment, que l'on puisse plus penser n'importe comment, mais qu'on soit réellement calibré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, au diapason de ta volonté, que l'on s'accorde à ta volonté, Seigneur notre Dieu, en toutes choses, au plus profond de nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous voulons prier aussi pour cette pandémie, prier contre le virus Corona. Nous voulons prier pour les solutions médicales qui sont en train certainement d'arriver, qui vont arriver. Alléluia. Nous voulons prier pour cela. Nous voulons prier pour le personnel médical aussi. Nous voulons prier pour le gouvernement, pour toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre. Nous voulons prier pour que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même dans des temps comme ceci, ce temps de pandémie. Alors prions pour le monde entier par rapport à cette pandémie. Vraiment, implorons la grâce de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas juste des observateurs, des constatateurs. Alléluia. Mais soyons actifs. Alléluia. Apportons notre part en demandant au Seigneur que sa volonté se fasse, que son règne vienne dans des temps comme ceux-ci. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons prier pour les nations, nous voulons prier pour le monde entier qui est sous la pandémie du virus Corona. Nous prions, Seigneur, pour que cette pandémie s'arrête au nom de Jésus. Nous prions pour des solutions surnaturelles. Nous prions pour ton intervention. Nous prions pour les solutions médicales qui vont arriver. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu soutiennes tout le corps médical. Nous prions, Seigneur, pour que tu soutiennes aussi nos gouvernements, ceux qui nous dirigent, Seigneur, dans toutes les décisions qu'ils prennent. Nous prions, Seigneur, pour que tu leur communiques la sagesse, que tu leur communiques la meilleure des stratégies, Seigneur, pour gérer ce temps de crise dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour ta protection si divine sur chacun de nous au nom de Jésus. Au-delà de toutes les mesures barrières que nous respectons, nous prions, Seigneur, pour que, Seigneur, tu nous protèges, pour que tu nous gardes. Et si parmi nous, nous connaissons des personnes qui sont infectées de ce virus, nous prions pour leur guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et nous terminons en action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore une fois ce matin pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ton soutien. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui nous bénit, c'est toi qui nous fais du bien, c'est toi qui conduis nos pas, c'est toi, Seigneur, notre Dieu, alléluia, qui nous accompagne tout au long de cette journée, et c'est toi, Seigneur, aussi, qui prépare des œuvres devant nous pour que nous puissions les accomplir, alléluia, selon ta parole qui dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Merci parce que tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Merci parce que tu nous appelles par nos noms, tu nous connais, tu nous aimes, et celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de ton œil. Merci Seigneur, alléluia. Merci d'être Dieu, merci d'être notre Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu, et ça c'est nous. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce matin JSP. Je vous donne rendez-vous demain vendredi. Nous allons clôturer ensemble, alléluia. La Bible nous dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Nous allons clôturer ensemble en direct. Alléluia. Amen. Donc, si tu as l'habitude de nous suivre en rediffusion, arrange-toi demain pour nous suivre en direct. Soyons ensemble. Alléluia. Merci d'exister. Continuons de faire l'œuvre d'un évangéliste. Partageons, identifions nos amis. Alléluia. Faisons des commentaires. Matin GSP, c'est toi et moi. On a dit jamais sans prière. Alléluia. Jamais sans prière. Nous avons essayé sans. Nous avons vu que ça ne marche pas. Alléluia. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors que ta journée soit une journée d'exploit, une journée de gloire, une journée de paix, une journée de triomphe, une journée d'avancement, une journée de nouvelles connexions, connexions divines. Alléluia. Au nom de Jésus. À bientôt. Donc à demain. Bye bye.